Bonjour, voici l'outil OCFU pour le BEP SN. Quand vous ouvrez le fichier, il est possible qu'on vous demande d'activer les macros, et vous allez le faire effectivement. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le seul bouton qui est présent ici, lancer l'outil. Je vous conseille d'avoir une résolution assez importante pour avoir tout l'outil qui puisse s'afficher en une seule fois. Donc sur la partie gauche ici de l'outil, vous allez avoir la partie sélectionner un élève qui serait normalement préchargé avec les élèves de chaque établissement. Donc un fichier au CFU par établissement à renvoyer complété au chef de centre, ce qui ne dispense donc pas de la partie saisie dans les instances type Océan sur l'OTANET. Nous allons y venir avec la partie basse, donc générer le bordereau. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer un élève qui serait arrivé par exemple en cours de route ou qui aurait quitté l'établissement en cours de route, ou bien donc de sélectionner un élève présent. Donc dans la partie gauche, si je viens sélectionner par exemple un élève vierge, vous allez avoir en haut les informations sur le candidat qui ne sont pas modifiables. Il faudra éventuellement, si elles sont fausses, supprimer le candidat et le recréer par la suite. Dans la partie droite, vous avez le récapitulatif des performances de l'élève avec les 5 compétences pour le BEP, les notes intermédiaires et les notes d'épreuve. Et dans la partie du milieu, la partie évaluation des compétences par épreuve. Donc dans chaque compétence, vous avez les résultats attendus qui vont être obligatoires, qui sont donc en blanc, pour amener à un niveau de compétence, soit validé, soit non validé. Et vous avez des sous-compétences, on va dire des résultats attendus qui peuvent être évalués en plus et qui amèneraient éventuellement du bonus. Il faut savoir que quand il n'y a rien marqué, notamment dans bonus dans le calcul, c'est que l'évaluation n'est pas terminée. Pour bonus, s'il n'y a rien marqué, c'est simplement qu'il n'y a pas eu de bonus qui ont été évalués positivement, évidemment. Donc quand vous avez pour l'épreuve EP1 terminé par exemple, on va le faire ensemble, d'évaluer un élève, vous allez avoir dans la compétence l'indicateur qui va dire si c'est effectivement non validé, partiellement validé ou totalement validé en vert, la note correspondante, et cette note, on m'avait signalé qu'il fallait éventuellement la mettre dans l'OTANET. Donc vous avez une note EP1A qui vient s'inscrire ici et qui sera aussi reportée sur le bordereau. Sachant que le fichier original est la grille qui était sur EduScol, et donc le calcul se fait vraiment sur le P1 de façon standard. Ça n'est qu'un rappel, disons un sous-calcul qui est noté ici à la demande des collègues. Donc pour EP1B, vous avez 2 compétences avec beaucoup de résultats attendus, notamment pour la C2.1. Mettons que je vais effectivement valider un résultat attendu supplémentaire. On voit bien que ça rajoute des bonus pour cette compétence, donc cette sous-épreuve, donc l'épreuve de l'EP1. Dernière compétence, celle-ci, on a des points qui vont s'ajouter pour le P1B et qui vont se calculer par rapport à le P1 au total. Voilà. On a dans l'onglet valide, vous avez à reporter donc accepter ou non la note calculée par l'outil ou en proposer une autre. Attention, j'attire votre attention sur le fait que P1A et P1B ne sont pas modifiables. D'accord, il n'y aura que simplement, pour reprendre la grille, la note proposée sur le P1 qui est modifiable. Une observation de l'équipe pédagogique, les noms et prénoms de l'équipe enseignante, et pour la date du jury, si vous double-cliquez dessus, vous aurez un date picker qui permet plus rapidement d'attraper une note. Voilà. Donc quand vous acceptez une note, elle vient se reporter ici et on peut dire que l'évaluation de cette épreuve est terminée. Idem pour la partie EP2.
avec le même schéma de validation. Vous avez ici les règles de calcul qui sont notées pour mémoire. Donc dans la partie gauche, vous pouvez naviguer entre les candidats, sachant que chaque candidat est sauvegardé à chaque fois que vous changez, à chaque fois que vous ouvrez ou que vous fermez le fichier, il y a une sauvegarde automatique. Il faut évidemment penser à ne pas supprimer le fichier, ça tombe sous le sens. Donc quand vous avez effectivement terminé toutes vos évaluations, c'est le fichier, en cliquant sur quitter et en enregistrant, ça sera ce fichier qu'il vous faudra envoyer au chef de centre. Pour vous, j'ai créé le bordereau, donc c'est un bordereau pour vous qui vous permet simplement d'avoir un rappel pour saisir les notes sur le bordereau officiel Océan. Donc quand vous cliquez dessus, il vous dit où est-ce qu'il a créé le bordereau. Vous pouvez donc quitter l'outil, ici, qui sera encore une fois sauvegardé. Et là, on a le bordereau qui a été généré avec les différentes notes qui ont été reportées de par le fichier original au CFU. Voilà. Dans la mesure du possible, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre à l'adresse mail suivante. Et je vous souhaite bon courage pour la suite.